légalisation contrôlée. Écoutez. Légaliser la production, l'importation, la distribution, comme l'alcool. En France, l'alcool est une drogue qui fait plus de dégâts que le cannabis, mais elle est autorisée, elle est légale. Je dis à Monsieur Vaillant, bienvenue au club, puisqu'il se trouve qu'en 2002, j'ai été le premier à proposer la légalisation contrôlée du cannabis, car en effet, je pense que nous vivons dans une grande hypocrisie. Si on commence à dépénaliser le cannabis, demain on va dépénaliser la cocaïne, et puis pourquoi pas après-demain l'héroïne. Alors, la fumette, vous fumez ou pas? Non, c'est vrai que voilà, le cannabis fait tourner les têtes, hein, puisqu'on a vu que Villepin maintenant se prononçait pour la dépénalisation, pour le mariage gay. C'est Woodstock, hein, carrément. Je me suis dit, même Zemmour, peut-être qu'il va évoluer, sinon il sait que dans les théories de l'évolution, que les pithécanthropes n'ayant pas évolué ont disparu, donc peut-être que même lui, il va se prononcer, qui sait, en tout cas pour un réexamen de la question, parce que moi je n'ai pas une réponse simple là-dessus, c'est-à-dire je constate comme Daniel Vaillant, qui je le rappelle était ministre de l'Intérieur, qu'on a la législation la plus répressive et qu'on a l'augmentation de consommation en Europe une des plus fortes. Donc il y a un problème. 277 tonnes non, par an. C'est sidérant. Et il y a un autre problème, ça c'est un point, mais à partir de là on diverge avec Zemmour, c'est que les quartiers, il y a une économie de substitution, le trafic règne en maître, qu'il y a des mafias qui se sont créées, donc il n'y a pas de réponse pour l'instant policière à ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dépénalise ou pas? Moi, en tout cas, il parle de légalisation contrôlée par l'État. Hein, donc c'est déjà... C'est comme le tabac. Voilà, ça comme le tabac. Il l'expliquait, 53 000 hectares cultivés, la production donc contrôlée, des ventes dans des cannabistros. Voilà, ça c'est pour les propositions. Donc simplement, je trouve qu'on n'a pas les éléments de réponse non plus dans les pays où des tentatives de cet ordre-là sont faites. On n'a pas encore des résultats probants. Et sur la question des mafias, est-ce qu'il y a substitution sur d'autres produits? Et sur les questions de santé publique, est-ce que vraiment au fond, il y a une aggravation. Est-ce qu'on passe aux drogues dures? Est-ce que voilà. Donc c'est pour ça que moi je suis perplexe sur cette question-là. En tout cas, j'ai une certitude, c'est que c'est pas en disant voilà, c'est cette question-là est tabou, tournez les talons et passons à autre chose et respectons la loi qui n'est pas respectée. Donc on peut pas continuer à vivre dans cette hypocrisie-là. Il faut aller affronter de front ces questions. Faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Je vais vous étonner tous les deux parce que non, je suis moi-même pour le mariage gay et pour la légalisation. Là, je suis pas partagé. Là, je suis contre à 2000%. En revanche, pour la légalisation du cannabis, je suis moi-même partagé. C'est-à-dire que j'entends les arguments qu'a donné Nicolas. Je les repousse pas avec fureur. Comment vous dire, je continue malgré tout à penser que ça ne réglera pas le sujet, parce que comme l'a bien dit Ciotti, les mafieux après passeront à la cocaïne et à l'héroïne. On ne réglera pas la question des mafias, des narcotrafiquants, des narcos aussi argent sale, etc. En faisant cela, on va simplement déplacer la délinquance. Maintenant, je suis content d'entendre dans ta bouche qu'il y a dans de nombreuses banlieues une économie parallèle qui vit de la drogue. Alors les gens vivent contraints ou consentants, ou en tout cas il y a un chiffre qu'on a entendu cette semaine qui va peut-être compléter ce que vous nous dites. 25 000 euros, c'est ce que se négocie un pas de porte dans des immeubles pour pouvoir vendre du cannabis. Exactement. Et le maire de Sevran expliquait que de plus en plus de gens payent leurs courses au supermarché ou même leur loyer en liquide. Donc ça prouve bien qu'il y a de plus en plus de gens dans toutes ces banlieues qui vivent du trafic de drogue. Et il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est ce que je dis toujours, c'est les trafiquants qui font régner l'ordre. La police n'est qu'un élément de désordre dans cet ordre-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et le maire de Sevran dit, ça se finira, la guerre a déjà commencé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te souviens Nicolas, quand j'annonçais que ça finirait par une guerre, on me riait au nez. Aujourd'hui, le maire de Sevran explique que pour mener la répression contre les trafiquants, c'est déjà par hélicoptère qu'ils dirigent
qui dirige les troupes au sol. Et le maire de Sevran, ancien communiste, qui appelle les Verts au secours de ses thèses. Mais parce que je trouve ça extraordinaire. Mais c'est parce que la réalité, la réalité me rattrape. La réalité me rattrape. Et c'était intéressant de l'écouter parce qu'il explique que dans 4-5 ans, on enverra l'armée. Parce qu'on n'aura plus d'autres solutions. Je pense qu'il y a sûrement des solutions sécuritaires, policières, que la police fasse son métier, c'est quand même le sien, et non pas celui de l'armée, que de mais traquer je suis d'accord avec toi. Les trafiquants. Et mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord, sauf que là... Mais tu as raison, ça serait... Normalement, tu as raison. Mais là, alors, pour finir sur la dépénalisation... Parce qu'il y a deux choses. Dépénalisation, c'est qu'une dépénalisation de fait existe aujourd'hui. C'est-à-dire que les policiers n'arrêtent pas les consommateurs de hashish. Ils les arrêtent aussi. Enfin, ça dépend. Comment ils sont lunés, comment ils sont... d'accord. Enfin, voilà, s'ils doivent faire du chiffre ou pas. Voilà, bon, bref. Donc, mais après, on passe à la légalisation. Parce que c'est du libre arbitre. Absolument, je suis d'accord. On passe à la légalisation. Ce que propose Vaillant, c'est faire comme le tabac, c'est-à-dire avec des bureaux de tabac où on vendrait. Alors, il y a des exemples contradictoires. Il y a le Portugal qui, paraît-il, la consommation a baissé. Et il y a la Hollande, on voit bien, qui ferme les coffee shops aux étrangers parce que justement, elle était devenue le cœur du trafic et il y avait l'ONU du crime à Amsterdam, quoi. J'avoue que c'est compliqué. Je pense que l'effet de symbole est quand même très fort. Et que moi, je m'en tiens là pour l'instant, à défaut d'autre chose. Ce serait ça la solution dans une ville comme Sevran, par exemple? Moi, je suis assez pour, effectivement, expérimenter. Oui, mais tous les trafiquants viendraient s'alimenter là, ce serait le syndrome Amsterdam. Voilà, et il y a un très bon, feuilleton qui a été réalisé par les Américains qui s'appelle Sur écoute, où on voit que justement cette hypothèse est envisagée, un quartier libéré et organisé pour le trafic justement, qui est donc mieux encadré, les soins sont mieux assurés, sauf que effectivement, il y a des effets pervers. Tout le monde y a là. Cela dit, je voudrais sonner la cloche, si j'ose dire, parce que nous avons là une évolution philosophique qui montre que tout est possible, qui est celle d'Éric Zemmour quand même, parce que vraiment, la question quand même est celle de la liberté de l'individu face à des interdits. Jusqu'ici, Éric était dans la logique de l'interdit qui doit guider l'homme. Moi, je suis plutôt, et c'est ce qui nous oppose, sur une philosophie de la liberté individuelle, avec des règles bien évidemment, sinon il n'y a pas de liberté. Et donc, nous avons la preuve que même un Éric Zemmour peut évoluer, donc je note. C'est pas évoluer, c'est je continue à penser que l'interdit est formateur. C'est pour ça que finalement, sans passion et sans enthousiasme, je conserve l'idée de l'interdit. C'est pas incompatible avec la liberté, au contraire.